Oh Marcel Tu vous? Ah bah quand même. Bienvenue dans C'est trop magique. Aujourd'hui une émission sur... Sur quoi? Et nous retrouvons Brad dans 2 secondes. Salut Jamie, je suis à la centrale électrique de Bassanger. Mais Brad, qu'est-ce que tu fais là? Je suis très chaud, ça y est, non mais c'est vachement bien, j'y retourne. Super. Nous retrouvons Brad dans la centrale électrique. Devine quoi, Jamie? Je suis dans la centrale électrique de Massanger. Il y a plein d'électricité qui passe partout, comme tu peux le voir. Là, ou encore là, ou encore là. C'est trop bien, j'y retourne. Un atome, c'est un neutron, un proton et un un truc. Il nous faut donc, en toute logique, 3 particules pour représenter un atome. Et en gros, ça donne ça. Mais dis donc, Jamie, ça doit être vachement gros. Mais oui, la grosse voix, regarde ce que ça donne. Un atome qui produit de l'énergie, en tournant sur lui-même. Et ça fait de l'énergie atomique, Brad. Mais au fait, Janine, comment ça marche une ampoule? Alors voilà, c'est simple, Brad. Une ampoule comme ceci, c'est en vérité un gros culot et une boule en verre. Dans la boule en verre, pour que ça brille, il y a des centaines de petits schtroumpfs qui tournent et qui tournent. Et comme chacun sait, des schtroumpfs qui tournent, ça fait de la lumière. C'est Thomas Edison qui a inventé le concept des schtroumpfs. Avant, on utilisait juste des gargamels. Mais les gargamels étaient trop peu nombreux et étaient trop méchants pour faire briller l'ampoule. Les schtroumpfs se sont donc révélés adéquates. Cette découverte est revenue et a révolutionné nos foyers. Aujourd'hui, tout le monde s'éclaire à l'aide d'une ampoule à schtroumpf. T'as vu, Janine, comment c'est magique un ballon? Quand tu le lances, ça rebondit. C'est la gravité des ballons qui explique que quand tu lances un ballon, il retombe. Et c'est trop drôle, parce que ça fait mal en plus. Mais la gravité du ballon, ça s'explique par des gravités qui tirent et qui montent. Mais pourquoi c'est rond un ballon, Janine? Au fait, Janine, je voulais poser une question qui me tracassait l'autre jour. Mais quoi donc, Brad? Mais pourquoi un ballon c'est rond? Alors voilà, c'est simple, Brad. Un ballon c'est rond parce qu'un jour, on a découvert que les ballons étaient ronds. Et les Martiens nous ont apporté une denrée rare que l'on appelait la rondinite. La rondinite, c'était en fait une multitude de ballons assemblés et ils étaient tous ronds. Quelqu'un un jour a fait tomber sa rondinite. La rondinite a rebondi et elle a roulé jusqu'en bas de la pente. Les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est fabuleux! Cette découverte revient à Thomas Edison qui a découvert que le ballon était rond. Si un ballon était carré, il ne rebondissait pas aussi bien et c'était très dur de faire des matchs. La rondinite a en fait créé le ballon qui a en fait créé Thomas Edison. Ou alors c'est le contraire, mais je n'en sais rien du tout. Ah, ça tombe cul. Nous voici dans les fermes du Nord avec un vieux cultivateur qui cultive des patates depuis environ 173 ans. Alors monsieur, que fait-on pour avoir des bonnes patates? Des bonnes patates, avant tout, il faut du savoir-faire. Parce qu'une bonne patate, c'est une patate qui se mérite. Il faut tout l'hiver, tout l'été, et tout le printemps, et tout l'automne pour faire une bonne patate. Mais Jamie, je comprends pas, qu'est-ce qui fait la forme aléatoire des patates? Alors voilà, c'est simple, Brad. Ce qui fait une belle patate, comme celle-là, et celle-là, et celle-là, et celle-là, et donc toute celle-là, c'est tout simplement ce qu'elle contient. La patate contient beaucoup de frites. Une patate est constituée essentiellement de frites. Lorsque nous faisons des frites, nous mettons la patate dans un broyeur de patates. C'est exprès conçu par les Martiens pour que nous puissions tirer toute la quintessence du plaisir de la patate. La patate est en fait constituée de plein de mini-frites entrelacées. Et lorsque vous mangez des frites, c'est comme si vous mangiez une patate entière. Vous pouvez donc ainsi manger des frites sans crainte de grossir, étant donné qu'une patate, c'est comme un ruban bon. Et d'après vous, monsieur, qu'est-ce qui fait une bonne patate? Une bonne patate. Ah, je vais t'en montrer. Tiens, viens voir. Regarde. Là. La patate? Ah, tu vois, ça c'est une bonne. Elle est belle, ouais. Elle a cette bonne forme de tubercule avec ses Ouais. bons... Comme ça. Ouais. Tu regardes à l'intérieur, fondant de patate. Ouais, c'est... Une bonne patate, C'est une patate. c'est... Ouais, voilà. Je me trompe pas de mot. Monsieur, vous avez fait tout définir. Mais je sais, c'est de naissance comme ça. Voilà. Je peux pas vous expliquer. Regardez, c'est trop magique, hein, et ils sont très bien dans leur émission. Moi, je vais continuer de cultiver des patates. Et Janine, regarde ce que j'ai trouvé pour toi. Je te les apporte tout de suite. Super. Tiens, regarde.
que j'ai trouvé des bonnes grosses patates. Oh mais c'est génial, Brad, mais j'en avais déjà. Bah on va pouvoir les partager avec Marcel. Mais oui, Marcel. Allez, là. Marcel. Marcel.